Salut à toi, les annonces sont tombées pour la MLS, la J-League, la K-League et ce qui nous attend sur Sorare pour la seconde partie de saison, avec notamment une évolution des paliers, une évolution aussi du système de division. Bref, regardons toute l'annonce et puis commentons-la, que ça soit moi bien entendu en live, mais vous aussi dans les commentaires. C'est parti. Le premier point de ce Winter Gameplay Update, c'est surtout qu'il y aura 3 nouvelles compétitions in-season. On le voit là avec la MLS, la J-League, la K-League. Alors attention, la J-League c'est une situation un peu particulière. Comme vous le savez peut-être, le championnat se réorganise pour la nouvelle saisonnalité. Donc la compétition débutera en été 2026 pour la J-League. Mais Sorare va couvrir les 20 journées de transition entre février et l'été, donc on aura des cartes in-season seulement 6 mois. Il faut en avoir conscience avant de les acheter, bien entendu. Les cartes G-League seront donc utilisables en classique dans les compétitions Arena, dans les compétitions All-Star, et il y aura des cartes in-season qui couvriront uniquement le tournoi spécial avant la reprise, on va dire, standard du championnat à l'été 2026. À noter deux choses qui peuvent peut-être décevoir les supporters asiatiques ou encore ceux argentins. La couverture du championnat J-League 2026-2027 n'est pas encore garantie sur Sorare comme il le précise, et surtout pour les Argentins et fans de l'Argentine, il n'y aura pas de carte in-season due justement à la difficulté d'obtenir les droits pour ce championnat. Mauvaise nouvelle pour les fans de Boca Juniors ou encore de River Plate, du Racing, etc. Et pour finir cette partie, attention, les cartes J-League n'ont pas encore de date de sortie et surtout, pour des raisons de partenariat, les premières ventes de cartes J-League se feront sous forme de bundles. En gros, vous allez pouvoir acheter 4, 5 cartes, je pense que ça va être des bundles de 5 si c'est comme par le passé, 5 cartes directement de joueurs d'un même club. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas encore validé, je pense, les partenariats avec tous les clubs. Attention, ces bundles n'incluront pas de cartes avec le numéro de série numéro 1. Les ventes individuelles suivront plutôt ensuite sous réserve de l'accord de club. Donc ils sont encore en train de négocier. Donc pour l'instant, c'est validé juste au niveau de la vente de bundles. Par contre, pour la MLS, c'est le 10 février. Pour la Cali, le 17 février. Soyez prêts pour ceux qui veulent la jouer. Première bonne nouvelle cependant, confirmation du slot classique, c'est-à-dire que vous allez encore pouvoir utiliser une carte classique et 4 cartes in-season pour jouer les compétitions in-season. Attention, par contre, gros changement, 2 modes distincts désormais, un mode pour jouer les paliers, un mode pour jouer le classement général. Rien de mieux pour résumer ça que ce tableau. En gros, suppression des divisions, donc plus de division 1, division 2, division 3, mais par contre une scission entre les équipes qui vont jouer les paliers et les équipes qui vont jouer le classement général. Donc dans ce tableau, on le voit, c'est expliqué, vous allez pouvoir aligner jusqu'à 5 équipes pour aller tenter d'aller chercher les paliers. Là où ça change par rapport à ce qu'on connaît d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous alignez 4 équipes. Si 2 équipes font le palier, vous ne touchez qu'une fois le palier. Là, c'est différent. Si jamais vos 5 équipes font le palier, vous allez toucher avec une équipe le palier et avec les autres équipes va venir s'additionner du cash si jamais vous avez le palier pour 2, 3, 4 ou voire même 5 équipes. Donc ça, c'est le gros changement. Vous allez pouvoir gagner du cash mais un petit peu plus en mode palier. Attention, dans l'essence aussi, vous avez désormais une cagnotte de l'essence, en gros un grand prix de l'essence comme il explique. En gros, pour chaque équipe qui dépassera les 480 points, du coup, vous allez vous partager une cagnotte de 200 000 essences pour tous les managers. Ça, c'est pour le mode palier. Pour le mode leaderboard, donc on va dire classement général, attention, en MLS, vous aurez l'opportunité de gagner du cash et de l'essence, et en J-League ou K-League, uniquement de l'essence. Donc oui, je pense que beaucoup vont privilégier plutôt le mode beat the game, c'est-à-dire se battre contre le jeu. Pour résumer rapidement ce que je viens de vous dire, une compo réussit par exemple un palier à 500 dollars. S'il y en a 2 compos qui réussissent le palier, vous n'allez pas faire 500 dollars x 2, mais ça sera dégressif comme on le voit là, donc peut-être 250 dollars supplémentaires, mais c'est expliqué ensuite, je vous le montrerai. Le grand prix essence permanent, c'est ce que je viens de vous dire. Donc en gros, vous avez dans le mode palier la possibilité, si jamais vous réussissez un gros score, de vous partager un prize pool d'essence entre tous les managers qui auront réussi par exemple à faire plus de 480 points. C'est l'opportunité de gagner aussi pas mal d'essence. Autre point, nouvelle règle d'ouverture des compétitions, fini l'obligation d'avoir au moins 10 équipes
couverte par Sorare qui joue pour ouvrir une compétition. Là, il suffira qu'il y ait juste deux équipes qui s'affrontent, je crois que c'est expliqué comme ceci, pour que la compétition soit ouverte et que vous puissiez jouer les paliers. C'est écrit justement ici. Dès qu'au moins un match de championnat impliquant une équipe licenciée est joué sur une Game Week, la compétition Hot Streak est ouverte. Donc c'est même pas deux équipes, c'est dès qu'une équipe du championnat qui est couverte par Sorare joue sur une Game Week, la compétition Hot Streak s'ouvre. Et point important bien entendu, les règles existantes restent inchangées sur la couverture ou non de votre palier. En gros, si vous décidez de passer une Game Week pour les paliers, votre streak reste inchangé. Toujours pareil, vous n'avez droit qu'à une chance, sinon au bout du deuxième, vous retombez à la streak numéro 1, donc au palier 1. Au niveau des récompenses, c'est la même chose, ça reste inchangé. Vous pouvez réclamer votre palier 30 minutes après la fin du dernier match de votre compo. Et enfin, dernier point sur ce sujet, les bonus des compos restent aussi inchangés. En gros, le multiclub et le bonus Cap 260 restent conservés pour ces trois nouvelles ligues, MLS, J-League, K-League. Et c'est là où il y a un gros changement, comme vous le voyez ici, et non plus de cash directement au premier palier, mais attention, le premier palier est à 340 points contre 360 de ce qu'on se connaissait avant. Par contre, le deuxième palier, toujours à 380 points, et là, plus de cash, ça sera 2000 essences. 400 points, 25 $, 420, 100 $ et 460, 500 $. Attention, vous voyez le petit plus 250 ici juste à côté. En gros, si votre équipe 1 fait le palier, c'est 500 essences. Si votre équipe 2 le fait aussi, c'est 250 essences supplémentaires. Si équipe 3 le fait aussi, 250 essences encore. Donc c'est pour ça que vous avez le petit plus 250 à côté. Pour le palier 2, si vous avez deux équipes qui le font, en gros, c'est 3000 essences. Et là, pour le palier 3, si vous avez deux équipes qui le font, c'est 25 $ plus 13 $, soit 38 $. C'est pour ça que vous avez ces petits plus à côté. Et ça vaut pour la compétition MLS, J-League ou K-League. Au niveau des hot streaks, donc des paliers comme je vous disais, si vous alignez une équipe pour faire 340 points, mais que celle-ci surperforme et fait 480 points, vous allez donc vous partager, par exemple en MLS, 200 000 essences avec les autres managers ayant fait plus de 480 points. Donc ça peut rapporter gros aussi si vous avez une équipe qui performe aussi en mode palier et pas juste pour l'atteindre. Au niveau des prize pools du leaderboard, donc du classement général, si vous alignez donc une seule équipe, on l'a vu en limited, voici les prize pools en MLS, donc 1000 $ pour le premier, 500 $ pour le deuxième, 300 $ pour le troisième, bref, etc. À noter, les récompenses en XP ne font plus partie de ce prize pool à l'exception des arenas. Elles seront distribuées plus fréquemment via les missions quotidiennes et les compétitions spéciales. Ça aussi c'est un changement, ces quelques petites phrases là font que je pense qu'on gagnera aussi un peu moins d'essence. Donc Sorare le précise aussi, comme il l'avait fait pour la rentrée européenne, il y aura une promo sur les paliers x3, c'est-à-dire que vos paliers seront multipliés par 3 sur les 5 premières journées de chaque ligue, donc MLS, J-League, K-League, ça c'est toujours la même chose. En limited, par exemple, ça sera 1500 essences au lieu de 500 essences, et puis 6000 essences au lieu de 2000 essences, etc. Attention, pour la J-League, à noter, les paliers commencent à la journée 3 et non à la journée 1, donc seront valables de la journée 3 à la journée 7. Passé cette grosse annonce quand même, il y a d'autres sujets et de nombreux sujets dans cette mise à jour. En gros, sur les DNP, ils ne vont pas faire de tests sur les DNP pour la MLS, la J-League, la K-League. Ils vont quand même décaler justement les deadlines tardives pour essayer d'éviter ce genre de choses. Ils n'excluent pas de le tester sur 2027. Pour les compétitions spéciales par contre, ils vont en refaire de manière occasionnelle ici, 1 à 2 fois par mois. Bonne nouvelle pour les managers qui l'ont réclamé, qui aimaient ça sur les saisons précédentes. Un petit changement de scoring également cet été. Attendez-vous à des tests sur le scoring pour justement préparer Sorare 2027. Donc comme il le stipule ici, ils vont appliquer ces changements à la MLS et à la K-League sur la seconde partie de leur saison et à la J-League si le partenariat est bien prolongé en 2026-2027. Donc on attend des annonces parce que c'est ce qui précise ici. Toute modification fera l'objet d'une communication en amont. Au niveau de l'essence et des crafting, bien sûr que la machine à crafter restera ouverte pendant toute la période.
Sauf que Sorare annonce la disponibilité des cartes au crafting. Donc, comme on le voit ici, pour la J-League, ça sera à partir du 6 février, pour la MLS du 21 février et pour la K-League du 27 février. Là, vous aurez l'opportunité de crafter des cartes in-season de ces compétitions-là. Autre point important pour les collectionneurs, Sorare va réintégrer des missions de collection en limited et en rare pour la MLS, la K-League et la J-League. Ces missions seront bien dans l'onglet collecté dans la page de mission. Ça va vous permettre de débloquer des petites récompenses aussi liées bien entendu à l'aspect collection. Petite précision importante pour ceux qui tenteraient de frauder, Sorare surveillera de près toute tentative de contournement du système. Apparemment, il y en aurait certains qui prêteraient des cartes pour compléter des missions. Effectivement, ça, évitez, sinon vous allez vous faire bannir le compte et ça serait ballot. Concernant le ceiling, il y a bien une transition de fin de saison. Pour rappel, le bonus de ceiling s'applique uniquement sur les gains du leaderboard et pas sur les gains du palier. Ça, c'est bien entendu dommage, mais compréhensible. Dans la prochaine mise à jour du gameplay, donc prévue avant l'été 2027, Sorare va expliquer comment le ceiling évoluera vers la nouvelle saison. On attend donc bien entendu des annonces parce qu'ils envisagent de rééquilibrer des niveaux et des bonus de ceiling afin d'y inclure les récompenses hot streak. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle, mais en attendant, ça ne bouge pas et ça n'est appliqué que aux gains du leaderboard. Concernant le système de tiers, Sorare va s'appuyer sur ce qu'ils sont en train de tester sur le mode Sorare 7, c'est-à-dire un premier tiers, donc les stars qui sont rentrés en manuel, en gros qui ne bougent pas, et ensuite plutôt les T1, T2, T3, etc. qui eux évoluent en fonction du L10. D'ailleurs, le L10, on y revient, fini le L15, ça avait été annoncé dans la partie 1. Désormais, Sorare se basera sur les 10 derniers matchs réellement joués par le joueur, ce qui permet d'être beaucoup plus fiable aussi sur l'étendue, bien entendu, de ces matchs-là. Parfois, le scoring d'un joueur datait de la saison précédente pendant très longtemps. Donc bref, là, on est bien sur les 10 derniers matchs. Et comme ça prend les 10 derniers matchs réellement joués par le joueur, on n'aura plus normalement de joueur à 0, sauf s'il n'a pas joué de match depuis plus de 12 mois. Donc pour les divisions KP ou autres, on aura beaucoup moins de joueurs avec un L15 à 0 comme on a connu, mais souvent ils auront un minimum de scoring, sauf, comme je l'ai dit et je viens de le dire, s'ils n'ont pas joué depuis plus d'un an, ce qui permet aussi de rééquilibrer un peu et de réajuster avec justice et justesse, bien entendu, ces avantages que certains pouvaient avoir en allant scouter. Dommage, parce que mine de rien, c'était un effort aussi d'aller chercher des joueurs avec L15 à 0. C'était le jeu, ma pauvre Lucette. Ceux qui passaient le plus de temps à scouter étaient récompensés via ce cap. Bref, en tout cas, c'est la décision de Sorare. Désormais, c'est un L10 et un L10 sur les 10 derniers matchs réellement joués. Avant de passer à ma conclue perso, sachez qu'il y aura en tout cas un live sur Twitch et sur YouTube demain, le 28 janvier, en anglais et en français, si vous voulez découvrir un peu plus cette mise à jour que j'ai essayé de vous expliquer, comme toujours, très brièvement. Voilà donc les amis pour ce résumé de la mise à jour du gameplay. Partie 2, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai besoin bien entendu de digérer. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont écouté le système de division, ils ont écouté aussi les gens qui privilégiaient les paliers, à l'inverse ceux qui privilégiaient le classement général. Du coup ils ont décidé de le dissocier, ce qui offre quand même, on va pas se le cacher pour les paliers, 5 équipes c'est énorme contre 4 aujourd'hui, ça je trouve intéressant. Là où il va falloir être très bon quand même, c'est que plus de cash sur les 2 premiers paliers, mais de l'essence, donc soit vous allez être des fans de la machine à crafter, soit il va falloir aller chercher le 3e palier. Du réajustement aussi en transition de la saison Sorare 2027 qui s'annonce aussi, j'ai envie de dire, bien changeante parce que dans tout ce que je lis, je sens que le gameplay va quand même bien être réajusté à partir de cet été. Donc attendez-vous aussi à des annonces. Moi, comme toujours, je vais digérer, je vais regarder, voir comment je vais ajuster aussi. Est-ce que je vais jouer la MLS ou pas? Peut-être que je vais jouer que le palier, peut-être que je vais jouer les leaderboards. Bref, il va falloir décortiquer tout ça. Regardez bien aussi les prix de départ, comme souvent ils sont assez élevés. Prenez vraiment votre temps. Bref, c'est mon conseil. Et ce que j'attends de vous surtout, c'est de commenter cette vidéo, de donner votre avis aussi. Il y a peut-être des choses que j'ai pas encore envisagées. Donc n'hésitez pas à aider la commu, n'hésitez pas à liker, à partager. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!